Les règles de chasse pourraient changer dès l'année prochaine avec le nouveau plan de gestion de l'orignal. Les chasseurs de la région craignent d'importantes modifications, notamment l'imposition de tirage au sort pour les femelles et les veaux. Les chasseurs disent, bien là, on va commencer à être brimés. C'est pas tout le monde qui va avoir la chance d'être choisi lors des tirages au sort. Et il y a toujours le mauvais terme de l'aspect financier. Bon, on va encore payer encore plus pour participer à un tirage. Le but, c'est d'avoir une équité envers tous les chasseurs et de permettre de pratiquer l'activité de chasse en préservant le cheptel. Dans l'éventualité d'un système de tirage, il faudrait débourser une dizaine de dollars et espérer être pigé pour pouvoir aller chasser. Le président régional de la Fédération pense que c'est une mesure qui ne prend pas compte des réalités de l'Abitibi-Témiscamingue. Le problème en arrière de tout ça, c'est que la zone 13 couvre presque l'entièreté de l'Abitibi-Témiscamingue. Comment peut-on attribuer un permis de chasse à la femelle à quelqu'un qu'on ne sait pas où il va demeurer, il va chasser? Parce qu'on ne peut pas, de façon aléatoire, puis se ramasser avec, exemple, tous les permis de chasse à la femelle qui vont être récoltés au Témiscamingue. On va décimer le troupeau là-bas. À ce moment-là, est-ce qu'on va subdiviser la zone 13 en A, B, C, D, E, F, G? On ne sait pas. La Fédération reste ouverte à certaines modifications du plan de gestion. Par exemple, lors des années où la récolte de la femelle est interdite, il pourrait aussi avoir l'interdiction de récolter les veaux pour éviter le braconnage et des faux enregistrements. On ne peut pas comparer le cheptel de l'Abitibi-Témiscamingue avec nécessairement celui de la Gaspésie ou d'une autre région qui pourrait être en péril. Présentement, le cheptel se maintient, la récolte elle est stable depuis plus de 10 ans, l'alternance a fait ses preuves depuis presque 30 ans. Alors pourquoi veut-on nous imposer de changer de méthode alors que ça va bien? Le ministère de l'Environnement, pour sa part, n'a pas répondu à notre demande d'entrevue. Et rappelons que la saison de la chasse est à nos portes avec celle à l'arc et à l'arbalète qui commence dans moins d'un mois, dès le 20 septembre, tandis que celle à l'arme à feu se déroulera du 11 au 26 octobre. Sophie Média Villarivard, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda.